Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fringale pour une émission spéciale débrief à chaud du Tour de France Femmes qui s'est terminé hier, donc à chaud on va dire à tiède peut-être, je crois pas que l'expression soit validée. On a passé une super semaine, 7 jours, 8 étapes et un final absolument insoutenable pour voir Katarzyna Niewiadoma remporter le Tour de France pour 4 petites secondes devant Demi Vollering. On a beaucoup vibré cette semaine, il s'est passé plein de choses, donc on a décidé de vous ressortir une émission assez rapidement pour débriefer tout ça. Avec moi ce soir, les deux experts que vous aviez retrouvés pour la preview, ils sont également là aujourd'hui pour débriefer cette magnifique semaine de vélo avec tout d'abord Loïc. Salut Loïc, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va super. Je suis content qu'on puisse parler de cette course qui a été, ma foi, pleine d'événements, qui ont été plus ou moins intéressants. Donc on va pouvoir parler de tout ça. Et avec nous également Titien. Salut Titien, comment vas-tu ? Salut les gars, salut tout le monde. Bah écoute, ça va très très bien. Première année que je suis vraiment de manière, on va dire assidue le Tour de France féminin, chaque étape, voilà, d'un peu tout regarder. Et franchement, je ne regrette pas. Les éditions précédentes étaient déjà très sympas, mais voilà, avec chaque édition, c'était un peu une domination, on va dire. Et là, pour le coup, on a eu du suspense, on a eu tout ce qu'on aime dans une épreuve cycliste, avec voilà du suspense jusqu'au bout. Des coureuses qui finissent complètement cramées les étapes, des beaux exploits, etc. Donc ouais, j'ai vraiment adoré. C'était une super pub, je trouve, pour le cyclisme féminin. Alors que c'est peut-être une année où, on l'avait dit d'ailleurs dans la preview, on allait vers une domination de A à Z de Demi Vollering avec voilà, la tenante du titre qui avait dominé toute la saison. Euh, Après, on va peut-être parler du coup dans un premier temps de cette bataille pour le général, pour le maillot jaune, avant de parler des autres filles aussi qui ont brillé. Demi Vollering, dès la troisième étape, elle met un peu qu'une claque à tout le monde. Le contre-la-montre faisait 6 km, mais elle s'impose avec des écarts que j'ai trouvé moi significatifs sur une si courte distance. Et là, clairement, on se dit, ouais, bah, ok, elle a pris la main sur le tour, elle va pas lâcher le maillot, elle va dominer, et puis dernière étape, elle va tout faire péter. Et bah, à la cinquième étape, il y a une chute dans le final qui a tout changé à 5-6 km de l'arrivée. Et là, elle perd son maillot jaune et s'ensuit du coup une position un peu de chasseuse. Et il lui a manqué un petit rien. Du coup, c'est effectivement ce qui a voilà, c'est malheureux, mais c'est aussi comme ça, c'est le cyclisme. C'est cette chute qui a finalement créé beaucoup de suspense en fait autour de cette première place. Bah, honnêtement, moi je trouve ça un peu dommage en fait que ça se soit joué sur une chute. Et aussi, je trouve que bah, l'attitude de la SD Works a été franchement discutable sur comment la chute a été gérée. Euh, c'était le pire moment pour chuter. Et au vu des déclarations des coéquipières et de l'attitude en course, je trouvais ça un peu dommage parce qu'en fait c'était elle qui était la plus forte. Mais c'est un peu le vélo en fait. C'est quand le favori chute, il y a quelqu'un d'autre qui gagne et elle était peut-être pas à 100% de ses moyens, mais ça a fait un week-end qui était palpitant et moi ça a permis de redonner du suspense à la course. Donc c'était un mal pour un bien en quelque sorte, mais je pense que pour elle psychologiquement c'est très dur et ça se voit qu'elle va quitter l'équipe quoi. Ouais, c'est ça. La course a été magnifique à partir de là jusqu'au bout, mais pour un fait de course que je trouve un peu dommage. Alors, les chutes font partie intégrante de la course. Mais c'est pas uniquement sa chute qui lui coûte aussi cher, c'est ce qui s'est passé après cette chute, c'est le temps qu'elle met à se relever, c'est le temps que met la voiture pour arriver, C'était fou ça, hein. enfin, c'est fou, hein, Ouais, 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 ouais. et c'est un temps immense, et puis ensuite, aucune coéquipière pour l'aider, la seule qui l'aide, c'est une qui avait déjà roulé et fait de nombreux efforts toute la journée, enfin, voilà, donc non, non, il y a eu un énorme couac d'équipe, on va dire, plus qu'individuel pour Denis Vollering, et ouais, c'est peut-être ça qui est un peu embêtant, c'est qu'on ait eu un suspense comme ça sur
Voilà, j'aurais préféré que ce soit alors soit que ça se joue à la pédale forcément, soit que ce soit un peu la favorite diminuée, mais qui combat jusqu'au bout, etc. Mais là, c'est une énorme perte de temps. C'est quoi, une 50 à l'arrivée, je crois. Donc, ouais, enfin, moi, je me suis dit au soir de cette étape, enfin, soit elle va être énormissime, soit si elle est un chouïa touché à la fois moralement et physiquement, ça va quand même être très compliqué. Ouais, ouais, j'ai rarement vu, j'ai pas souvenir hein, sur une course par étape comme ça d'un couac pareil qui coûte la victoire quand même au grand ou à la grande favorite. Donc ouais, ouais, c'est un peu dommage. Là. Alors sans être très fan de Demi Vollering, je peux comprendre sa douleur et sa tristesse parce que moi je n'avais jamais vu quelque chose comme ça se passer sur un leader aussi dominant abandonné par son équipe. C'est triste, mais ça montre qu'il y a forcément des rivalités, des tensions internes entre les coureuses avec le management. On ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais voilà, malheureusement, il y a une chute et des conséquences qui vont peser très lourd ensuite pour Demi Vollering. Ouais, puis je pense que ce qui a joué aussi, c'est que bah, d'habitude, nous, on est quand même plus habitués au grand tour de 3 semaines avec les garçons. Et quand il y a des événements comme ça, si la personne retrouve son intégrité physique et ses moyens physiques, clairement, elle a le temps de repasser au-dessus parce qu'il y a plusieurs étapes de montagne, parce qu'il se passe plein d'autres choses. Il peut y avoir d'autres faits de course, du coup, en sa faveur. Et là, en fait, comme on est un peu bah, on ne sait pas un peu, on est sur un profil d'une course d'une semaine. On sait que sur les courses d'une semaine, ça peut se jouer à des petits détails comme ça. Et, euh, et c'est vrai qu'actuellement, bah, c'est les courses les plus prestigieuses chez les femmes, elles se jouent sur une semaine. Et ouais, là, on l'a vu. C'est sûr que Demi Vollering, clairement, elle aurait pas joué du tout de la même façon sur les dernières étapes, mais voilà. Après, elle a essayé, elle a vraiment fait tout ce qu'elle a pu enfin voilà, on a eu quand même une étape magnifique vers l'Alpe d'Huez où clairement tout s'est joué, où le podium s'est joué, et, euh, et il faut saluer moi je trouve son courage et puis son audace de partir dès le Glandon. Elle a réussi à. Enfin, elle a pris des risques. Clairement, ça a failli être payant parce que quand on a vu Niewiadoma qui avait. En fait, depuis le début du tour, elle était là, elle n'était pas souveraine. Elle a été très costaud dans l'étape de Liège, mais c'est une fille qu'on voit rarement dominer comme Vollering peut dominer. Et, euh, et quand elle commence à, je crois je crois qu'il y a une cinquantaine de secondes au sommet du Glandon, et là on se dit ouais mais dans l'Alpe d'Huez elle va exploser complet. Et Niewiadoma du coup elle a retrouvé le petit supplément d'âme pour aller, bah c'est la force du maillot jaune pour aller chercher la victoire. Je sais pas si vous voulez enchaîner sur la performance quand même parce que ça reste une énorme performance de la polonaise qui remporte ce tour. Bah, je pense que ça a été, c'est un peu la performance de sa carrière. Elle a eu une super saison. Bah, elle gagne ce tour. Bah, malheureusement, elle ne le gagne pas à la pédale et donc je pense que ça reste un peu un point noir pour moi. Après, sur l'Alpe d'Huez, elle fait une montée qui est assez extraordinaire. Je trouve qu'elle a un style qui est très particulier aussi, où elle se met quasiment en position de sprint quand elle monte et c'est assez Quand, impressionnant à quand voir. elle relance les mains en bas, comme on avait l'habitude de voir Pantani, elle l'a fait un petit peu, là, c'est pas mal. Ouais, c'est assez impressionnant et c'est quand même une coureuse qui est ultra sympathique et ça a fait que elle a fait cette montée, elle a réussi à gérer cette montée et de l'Alpe d'Huez qui est de façon très très intéressante. Elle a eu aussi sur la partie plate quand même, elle a eu un peu de chance que Lucinda Brandt soit là pour faire la locomotive entre guillemets et ce qui a permis de gagner quand même énormément de temps. Je pense qu'il y a l'analyse de la montée de l'Alpe d'Huez et en fait de toute l'étape est quand même vachement intéressante où en fait on a une situation tactique qui était assez exceptionnelle. Roy Akers, elle pouvait gagner le général aussi en fait et le fait que en fait Vollering l'attend entre guillemets dans la descente parce qu'elle descend quand même de façon pas très, elle descend pas super bien Roy Akers et en fait il y a plein de questions qui peuvent se poser. Comment est-ce que sur le plat
elles auraient dû jouer. Et en fait, Niewiadoma, elle, elle gagne beaucoup grâce à ça, en fait. Et elle a super bien joué, elle a été super offensive et c'est, elle mérite son Tour de France, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, alors moi, je suis assez partagé. Partagé. Je pense qu'on est tous d'accord. On adore tous Katarzyna Niemadova. C'est une coureur qui fait énormément preuve de panache chaque année, qui attaque et a un peu cette réputation d'éternelle seconde. Voilà, il lui manque une pointe de vitesse. Il y a toujours une ou deux coureuses devant et du coup, bah voilà, finalement, c'est une coureuse qui a assez peu de grandes victoires et donc, je pense qu'enfin, on est tous très très contents pour elle de l'avoir gagné un grand tour. Moi, il y a deux choses. Alors, d'un côté, bah, moi, je me dis que dans 20 ans, quand le Tour de France Femmes il sera super établi et qu'on regardera les palmarès, on verra que Kasia Nemanova a gagné le Tour et personne, à mon avis, se souviendra vraiment à l'époque que bah, c'était Demi Vollering qui avait eu un problème et qu'elle l'a pas gagné à la pédale. Donc au final, elle a rien à se reprocher. Elle a joué sa carte, elle a joué avec les circonstances de course et elle a bien tenu la baraque. S'est battue vaillamment. C'était magnifique la manière dont elle a géré son étape hier. On voyait qu'elle lâchait rien mentalement et non. Donc très honnêtement, voilà, bravo à elle. C'est elle qui a gagné le Tour de France. C'est elle qui a mis le moins de temps au cumulé pour faire toutes les étapes et elle a su déjouer les pièges. Et donc non, non, très content pour Ronnie Madova. C'est une super victoire, ça récompense une carrière voilà, avec pleine de mérite et c'est cette grande victoire qu'on attendait. Et d'un autre côté, je suis partagé à la fois du côté que voilà, bah, j'aurais aimé voir un jour Niemanova gagner à la pédale, me dire ça y est, elle a franchi ce cap qui lui permet de battre la meilleure coureuse du monde et de prouver voilà, qu'elle pouvait le faire. Donc il y a ce petit regret-là que le Tour de France qu'elle gagne, alors peut-être que voilà, sa carrière est loin d'être finie et peut-être que l'année prochaine ça se poursuivra dans la victoire, mais j'ai ce petit regret de me dire que voilà, à la pédale, c'était pas la plus forte et que du coup, les circonstances de course sont jouées et j'ai quand même beaucoup de peine pour Demi Vollering, dont je suis pas forcément fan le reste de l'année, mais je trouve qu'elle a vécu un Tour de France quand même dans la solitude, en l'ayant vu en plus travailler pour ses coéquipières, dont Lorena Vibes dans les deux premières étapes. Euh, enfin, on voit voilà qu'elle a été tout le temps très seule. Alors, je pense qu'elle fait aussi des choix de course des fois qui sont pas excellents, hein. Sur l'avant-dernière étape, on la voit attaquer sur du plat alors qu'il y a encore pas mal d'équipières. Hier, est-ce que c'était finalement une si bonne stratégie d'attaquer dans le glandon? Bah, je sais pas. Après course, c'est plus facile à dire. Est-ce que c'était une bonne idée de temporiser dans la descente pour attendre Paulina Royakkers qui finalement n'a pas vraiment été d'une grande aide et plutôt d'une gêne hein, pour la néerlandaise. Donc voilà, elle fait des erreurs, mais quelle solitude elle a vécu quand même. Et je peux comprendre la déception, passer si près d'un Tour de France, alors qu'elle était largement la plus forte, alors qu'elle gagne la dernière étape, alors qu'elle était légèrement souffrante du dos, etc. Donc, ouais, ça fait un petit goût un peu bizarre, mais bon, voilà, c'est la cruauté du sport. Et voilà, le cyclisme, c'est également un sport, c'est un sport individuel, mais c'est également un sport d'équipe. Et son équipe, malheureusement, elle n'a pas du tout été à la hauteur sur ce Tour de France. Et ben voilà, c'est comme ça le sport. Et donc, ça reste une belle victoire de Nimadova. Et comme on dit, voilà, dans quelques années, ce scénario il aurait été oublié. Et dans tous les cas, pour l'éternité, maintenant, elle sera sur les tablettes de ce Tour de France. Donc, chapeau à on va dire que les vainqueurs ont toujours raison. Et donc, bravo Nimadova pour ce Tour de France où elle a vraiment rien lâché et elle a fait un sans faute. Ouais, puis on sait que bah, ça arrive quand même très régulièrement en cyclisme que bah, c'est pas le plus fort qui l'emporte, c'est pas le plus fort De moins en qui moins. gagne à chaque fois. Oui. Après, on est moins habitué sur des courses par étapes parce qu'en général, ça élimine un petit peu les faits de course, les surprises et autres. Mais voilà, là, clairement, on a vu que c'était pas la fille la plus forte qui l'avait emporté, mais ça n'empêche que c'est une victoire et puis ça enlève rien du tout au fait qu'elle se soit bien battue, bien arrachée. Enfin, je veux dire, personne lui a donné son maillot jaune non plus à Niewiadoma. Donc c'est elle qui allait le chercher. La montée de l'Alpe d'Huez, elle a eu quelques relais des Vita Music, mais enfin, surtout une belle attaque de la française. Mais clairement, c'est elle qui allait le chercher, qui a été en position défensive et puis en plus, c'est pas. Voilà, autant il y a eu des débats par moment de. Je repense à Contador Schleck, où Contador attaque quand Schleck il déraille, et il prend le maillot, il prend l'avantage au général à ce moment-là.
Là, clairement, c'est un fait de course, une chute sur une étape de plaine. Niewiadoma, elle n'allait pas attendre Vollering pour finir l'étape. Donc, en tout cas, elle a fait Non, mais après, sa course et puis elle l'a dit qu'elle était embêtée pour Vollering après. Elle était embêtée de prendre le maillot jaune comme ça. Mais après, une fois que t'as le maillot jaune sur le dos, bah, t'as le maillot jaune sur le dos et puis c'est parti, quoi. ouais, mais ce qui est. Enfin, moi, Niewiadoma, pour moi, elle profite de la situation, elle a totalement raison et c'est super pour elle de gagner le Tour de France. Mais moi, ce qui me dérange, c'est la gestion d'équipe de la SD Works et c'est comment. Enfin, j'ai l'impression que, en fait, c'est Demi Vollering d'un côté et les autres équipières de l'autre et qu'il n'y a eu aucune aide. Enfin, il y a eu très peu d'aide de la part de l'équipe et je suis pas sûr que même s'il y a une coureuse qui quitte l'équipe. Je suis pas sûr que ce soit une façon très correcte de gérer une coureuse. Et en fait, ils ont quand même perdu un Tour de France. C'est pas Demi Vollering qui gagne le Tour de France, c'est aussi la SD Works. Et je trouve que c'est pas forcément très. Enfin, je sais pas comment elle se comporte en fait personnellement. Je sais pas s'il y a des choses qui l'expliquent, mais moi j'étais assez choqué de ce qui s'est passé, quoi. Ouais, bah, ouais, puis bon, on sait qu'en plus, c'est une de ses coéquipières qui gagne l'étape ce jour-là. euh, qui était à l'avant, effectivement, bah, dans ces cas-là, enfin, je sais pas, Pogacar, il tombe, ou Vingegaard, il tombe avec le maillot, ou même sans le maillot de leader, enfin, t'as toute l'équipe qui se relève et puis qui va rouler, mais c'est vrai qu'à part Micha Bredevold, qui a vraiment bossé pour Vollering, ouais, je pense c'est toujours pareil. Il y a on sait que Vollering va partir. Il y a plein de choses en interne qui doivent se passer. Et, euh, et je sais pas, après, on sait pas, on connaît pas tout, donc c'est assez difficile de savoir. Mais ouais, je pense qu'il y avait d'abord une volonté de individuellement aller chercher une victoire plutôt que de collectivement remporter le Tour de France. Et c'est peut-être aussi cette volonté d'avoir plusieurs cartes. Peut-être que si Lorena Wiebes elle avait gagné eu au moins une des deux premières étapes, bah, elle aurait peut-être pas agi de la même façon dans le final, sachant que pour elle c'était sa seule chance encore de s'imposer. Mais voilà, c'est vrai que ça peut paraître surprenant, mais il y a plein de paramètres qu'on n'a pas. Euh, Ouais, en tout cas, c'est un peu je trouve la chute de cette équipe qui fonctionnait à merveille depuis quelques années, mais mine de rien, alors certes, bon, ils ont énormément gagné cette année, mais tu sens quand même que bah voilà, au bout d'un moment, quand une équipe accumule les championnes, qu'elle gagne toutes, etc., bah voilà, ça génère des égos, chacun veut continuer à avoir sa part du gâteau et on a du mal à se mettre au boulot pour les uns et pour les autres. Et voilà, avec le départ de Vollering, dans tous les cas, cette équipe, elle va en prendre un coup. Est-ce qu'elle va continuer à autant dominer le cyclisme? En tout cas, ils n'ont pas forcément la coureuse dominante sur les courses par étapes chez eux, donc ça va être intéressant à voir. Mais tu sens que voilà, la vie d'une équipe cycliste, elle peut basculer assez vite. Enfin, on le voit dans le cyclisme masculin aussi, hein, mais les équipes dominantes, ça dure jamais non plus éternellement parce qu'au bout d'un moment, il y a forcément des problèmes sportifs ou extra-sportifs. Et ben voilà, peut-être qu'on arrive au bout d'un cycle chez SD Works. En tout cas, voilà, ça leur aura coûté cher ces sortes d'incohérences, on va dire, dans la stratégie. Ouais, puis du coup, je pense qu'effectivement, on reparlera en fin d'année quand on fera le bilan de la saison. Mais la SD Works, bah, on en reparlera, c'est un petit peu plus tard, de voir si effectivement la saison est pleinement réussie ou finalement c'est quand même assez loin de ce qui était visé. Bah, je vous propose maintenant qu'on parle de la troisième fille qui est montée sur ce podium, dont presque personne n'avait parlé avant la dernière étape, Paulina Rojakers. Elle a réussi à suivre, c'est la seule qui a réussi à suivre Vollering dans le Glandon, dans la montée, pas dans la descente. On l'a dit tout à l'heure. Après, elle a été attendue pour la plaine. Et puis dans l'Alpe d'Huez, elle a donné du fil à retordre à la tenante du titre du Tour. Et même, elle a essayé de l'attaquer à deux bandes de l'arrivée. On a vu Vollering serrer les dents. À ce moment-là, elle était qu'à une dizaine de secondes
de Vollering, donc elle était elle aussi en passe de remporter le Tour. Ça aurait été un exploit monumental. Finalement, elle termine 3e à 10 secondes, donc le podium se tient quand même en 10 secondes, c'est assez incroyable. Et je pense aussi que Road Jackers, elle a bénéficié du fait d'être dans la même équipe que Puck Peters pour un peu plus se planquer. On parlait un peu moins d'elle, on l'attendait un petit peu moins. C'est pas une inconnue du peloton, elle a terminé 4e du Giro, elle est connue pour ses qualités de grimpeuse, elle a fait 9e de la Vuelta aussi, donc elle sort pas de nulle part à 31 ans, mais là elle était vraiment en lutte avec les toutes meilleures, donc voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de la perf et puis de sa gestion aussi de course de la semaine, parce que clairement on l'a pas trop vue, elle était encore 7e du général au matin de la dernière étape, elle était toujours dans les bons coups mais sans vraiment l'avoir actrice plus que ça, et puis à l'arrivée, bingo, beau podium. Bah, en fait, ça fait quand même très très longtemps qu'elle est là. En fait, sa carrière commence en 2012 en tant que professionnelle. Et en fait, c'est vraiment un physique purement de grimpeuse. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'avec la transformation du cyclisme féminin et où il n'y avait pas forcément aussi l'occasion pour les purs grimpeurs, vraiment purs grimpeurs de se montrer, on est quand même sur les 2 dernières étapes. Des, é- C'était peut-être les étapes les plus dures avec la montée sur le Giro qu'on a eu cette année. C'était les étapes les plus dures qu'on ait jamais vues dans le cyclisme féminin Au blocos, en termes de c'était sur le montée. Giro, ouais. Le blocos, oui. Et en fait, ça permet à ce genre de profil de plus briller que parce que avant, elle n'avait pas forcément ce genre d'étape pour se montrer. Et elle fait une très bonne saison, mais c'est vrai que personne ne l'avait vu arriver là. Et c'est en fait le fait que ce tour se soit aussi joué de façon très très proche, c'est-à-dire qu'il y a à 2 jours de la fin, il me semble que le top 20 se jouait en même pas 2 minutes, enfin le top 15 peut-être. Et en fait, sur ce genre de montée, on peut faire des écarts de 2 minutes et en fait, elle tombe avec Demi Vollering, mais en fait, elle est aussi extrêmement forte. Enfin, elle arrive à la suivre, comme tu dis, elle l'attaque. Elle a fait un super tour et oui, je pense que le fait qu'elle soit un peu dans l'ombre un peu de Puck Peters sur les premières étapes où enfin, je veux dire médiatiquement surtout, hein, pas sportivement, mais en fait, elle a réussi un peu à se cacher et c'est une coureuse qui avait le profil parfait pour ce genre d'étape et elle monte sur la boîte à la pédale et c'est tout à fait, enfin, c'est super pour elle, quoi. Ah, moi, je suis un peu choqué quand même. Enfin, choqué, pas dans le mauvais sens du terme, mais certes, c'est une grimpeuse, mais qui n'était pas du tout à ce niveau-là auparavant, hein. Quand elle était chez Canyon, enfin, c'était pas vraiment ça. Elle était présente, mais quand tu vois son premier Tour de France où elle finit 22e, c'est pas non plus Et une coureuse qui est elle était peut-être plus jeune, hein. coéquipière de Oui, Niewiadoma aussi, elle était à l'époque. coéquipière, mais même, Mais enfin, même, oui. je regarde un peu ses résultats de l'an dernier. Alors, elle est présente, elle fait un très bon tour du Pays Basque, un très bon tour de Suisse. C'était il y a, ah non, c'est En cette 2000. année, mais Oui, ouais, en 2024 en fait. oui, oui. Et sur 2023, il y a quand même très peu de résultats, même le Giro l'an dernier. Enfin, quand je dis il n'y a pas de résultats, c'est il n'y a pas de résultats qui annonçait un petit peu ce Tour de France-là. Et quand je l'ai vu sur le Giro, je me suis dit, bah voilà, elle a un peu maximisé son potentiel, mais on voyait que voilà, en montagne, enfin, elle était forte, mais pas au niveau des toutes meilleures, des Longo Borghini, des Kopecky, qui pourtant sont pour moi inférieures en montagne, en pure montagne, à des Niemannova ou Vollering top. Donc je m'attendais pas à la voir à ce niveau-là sur le Tour de France. Et elle était encore plus forte finalement que sur ce Giro, même sur l'étape d'un peu un peu vallonnée là vers Liège, bah, elle fait quand même également une belle étape où elle arrive jusqu'à 1 kilomètre de la dernière côte à suivre le trio magique devant. Donc ouais, bah, c'est quand même la révélation, hein. C'est clairement pour moi l'énorme révélation,
même peut-être un peu plus que Puck Peters, dont on ne savait pas vraiment ce qu'elle pouvait faire. Elle avait quand même derrière un pédigré, et là, elle l'a nettement amélioré. Quand tu fais quatrième du Giro et troisième du Tour dans l'année, ça y est, là, tu fais partie du top mondial. Donc, ouais, Paulina Royackers, grosse révélation. À voir, est-ce qu'elle est dans une année, un peu une année faste, comme beaucoup de coureurs et coureuses ont pu l'avoir, et qu'elle va ensuite retourner un peu dans le, pas dans le ventre mou, mais plutôt aux alentours top 5, top 10 sur les courses par étapes, ou est-ce qu'elle va surfer sur cette vague? Je pense que dans tous les cas, les courses féminines vont être de plus en plus montagneuses maintenant, donc ça va forcément l'avantager. Mais moi, jamais j'aurais misé sur Paulina Royackers face à l'adversité qu'il y avait pour un top 3 sur ce Tour de France. Donc une énorme surprise pour ma part, et confirmation que son Giro, c'était pas, et son début d'année, c'était pas rien. Pour moi, elle a pris deux, trois paliers d'un coup là sur cette année. Ouais, c'est clair qu'il y a un gros step entre ses performances de l'année dernière et même du début de saison, entre faire 9e à la Vuelta en étant, bah voilà, c'est ça, autour de la 10e place ou tout juste dans le top 10, et suivre Vollering sur la dernière étape du Tour, alors que Vollering, elle est en quête de la victoire finale, c'est rentrer dans une autre dimension. Titien, tu vas devoir nous quitter tout bientôt. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu avais envie de rajouter? Tu avais envie de parler peut-être d'une fille dont on n'a pas parlé? On n'a pas parlé des Françaises encore. Est-ce que tu as un petit mot avant de partir? Ouais, bah, peut-être je peux vous lancer sur les Françaises, et puis voilà. Allez. Non, bah, sur les Françaises, pour moi, Evita Music au niveau attendu, c'est-à-dire très très forte en montagne. Elle a clairement passé un step qu'on avait vu sur la Vuelta. Il en manque un peu pour briller sur un classement général. Il manque un petit peu de consistance encore, au-delà de ses capacités dans la grimpette. On voit souvent qu'elle est très mal placée, qu'elle prend des cassures, qu'elle doit reboucher, etc. Donc il va falloir progresser là-dessus, mais nul doute que l'année prochaine, elle sera avec une année de plus, une des grandes candidates au podium. Et grosse déception, Juliette Labou pour moi, hein, mais on en avait parlé. On avait parlé d'un top 5, etc. Mais ouais, elle a bien craqué. Et j'espère qu'elle n'a pas atteint un plafond de verre, en tout cas à voir, mais ça confirme bien ce qu'on avait dit dans la preview. Et puis bah, pour finir, gros coup de cœur sur Puck Peters, dont bah, enfin, voilà, moi j'adorais un cyclocross, que j'adore également en VTT, qu'on a bien découvert. Et puis malheureuse quatrième des derniers JO, et puis bah voilà là qui a totalement explosé sur route sur ce Tour de France. Après ce qu'elle avait montré sur les classiques, on voit vraiment que dans les prochaines années sur route, au moins sur le terrain des classiques, et à voir si plus tard elle progresse en montagne, mais c'est une sacrée coureuse, gros punch, etc. Belle victoire d'étape pour elle, pour sa première victoire pro sur le Tour de France, c'est pas rien. Donc moi c'est vraiment mon coup de cœur de ce Tour de France Femmes. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous réserver par la suite. Elle est tellement polyvalente et a tellement de talent que je pense qu'elle va nous faire une grosse carrière professionnelle dans plusieurs disciplines. Donc voilà, en tout cas, moi j'ai apprécié ce Tour de France Femmes. Et ouais, ce que j'ai apprécié aussi pour finir, c'est de voir des... Bon alors c'est pas du tout, je rentre pas du tout dans des suspicions ou quoi que ce soit, je dis ça, mais quand tu vois des femmes qui arrivent à l'arrivée complètement mortes, et qui mettent des minutes et des minutes à s'en remettre, on va dire, de l'effort qu'elles ont fait. Alors que sur le Tour de France cet été, on avait l'impression que parfois les grands favoris arrivaient plutôt, pour certains, plutôt frais. Bah, ça fait plaisir également de voir voilà, cet effort maximal pour ceux qui montent sur un vélo. On sait tous à quel point on peut souffrir. Et ouais, c'était des super combats qu'elles nous ont livrés. On a vu des vraies images de souffrance, des filles qui vont au bout d'elles-mêmes. Et voilà, des étapes qui se sont jouées sur l'endurance, et ça, c'est l'essence même du vélo. Donc, vraiment, ce Tour de France Femmes, c'est au moins un 9, avoir un 9,5 sur 10 pour moi, j'ai vraiment apprécié. Donc, ça me donne encore plus envie de suivre le cyclisme féminin. Voilà, c'était à peu près tout pour moi. Je vais vous laisser poursuivre l'émission. Eh ben merci beaucoup, Merci. Titien, et puis Merci à la vous. prochaine Bisous, les copains. pour du cyclisme Prochaine masculin ou plus. féminin alors. Yes, allez, bisous, ciao. Ciao. Loïc, du coup, bah, je te laisse peut-être rebondir déjà sur Evita Music, hein. On va aller un petit peu dans l'ordre du classement général. Evita, donc, qui termine à la 4e place, une belle 4e place. Mais effectivement, je suis assez d'accord avec Titien. Excellente grimpeuse, hein, Evita Music, mais il y a toujours ce petit... elle est... Enfin voilà, il y a des petites cassures, elle est à deux doigts d'être prise dans une chute, mais heureusement les temps étaient bloqués aux 5 km sur la 2e étape, sinon elle perd du temps. Voilà, il y a des petits trucs comme ça, on sait que c'est important au grand tour, et
Et bah, c'est des petits réglages qu'il faudra peut-être arriver à trouver à l'avenir. Bah oui, je pense que dans l'avenir, c'est une coureuse qui a énormément de talent et qui va pouvoir montrer beaucoup de choses dans les prochaines années. À voir aussi quel rôle elle aura en fonction de la composition de l'équipe l'année prochaine. Je pense que c'est une leader, enfin, c'est une leader pour cette équipe-là, mais si par exemple, bah, justement, si Demi Vollering arrive, quel rôle elle aura sur les grands tours. Mais pour l'instant, malgré les coups de malchance qu'elle a eus, bah, sa montée de l'Alpe d'Huez, elle est impressionnante, elle est super offensive, elle joue assez bien, je trouve. Elle se montre pas trop et après elle commence à attaquer. Elle fait un Tour de France qui est très réussi et ça confirme une bonne saison. Elle a réussi malgré les cassures, etc., à s'en sortir. Donc, moi, j'ai hâte de voir ce qu'elle va pouvoir donner et j'ai l'impression que son équipe va devenir est appelée à devenir une des grandes équipes pour les grands tours au vu des coureurs qui arrivent chez eux, mais va falloir aussi régler beaucoup de problèmes tactiques à la FDG Suez. Surtout sur les premières étapes, je comprenais pas trop ce qui se passait, surtout au- enfin, pour Grace Brown qui était favorite sur quelques étapes, j'ai pas trop compris leur tactique. Euh, bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir dans cette équipe-là, mais ils ont les talents pour à la pédale être très très bien placés dans les courses par étapes. Et ouais, effectivement, c'est clair que ouais, la FDJ après, ouais, il y avait cet objectif aussi. Bon, bah, c'était sur le chrono avec Grace Brown, mais je pense que quand même c'était vraiment, enfin, l'idée de base, c'était un peu tout faire pour le général avec Evita Music. Après, on a vu que eh ben, il y a eu des filles qui ont pris les échappées ou qui un peu plus. Je sais pas, c'est de ça dont tu voulais parler avec Grace Brown. Non, en fait, c'était plus pour les étapes d'après, mais en fait, on a vu qu'elle amenait le peloton, etc. Et en fait, je pense qu'elle avait, enfin, elle pouvait vraiment tenter les choses Ah oui, ces étapes-là. sur l'étape Euh, de Morteau aussi, où elle roule. ouais, oui, Enfin, où la FDJ en exactement. tout cas roule pour rentrer pour la victoire, alors que finalement elles ont pas. Ouais, en roulant, elles se Mm. sacrifient un peu, Grace Brown. Voilà, Ouais, c'est ça. ouais, ouais, ouais. Mais Et après, vas-y, vas-y. vas-y, vas-y, Non, non, vas-y, non, vas-y, vas-y. non, non, j'avais rien à dire de Non, non, particulier. après, je pense que c'est un petit, enfin, c'est une critique, mais je pense que ça peut vraiment se régler assez rapidement et bah, Evita, elle a le talent pour faire plein de choses. Et mais du coup, il y a une fille qui va les rejoindre l'année prochaine, c'est Juliette Labousse. Juliette Labousse qui a malheureusement craqué dans cette dernière étape alors qu'elle était très bien placée. Pour le coup, elle a une capacité à être bien placée à l'avant du peloton. Là, on voyait son maillot de championne de France toujours devant, bien entouré de ses coéquipières. Et malheureusement, le col du Glandon a été fatal et elle prend un beau tir. Hein. Elle finit à 8 minutes de Vollering sur l'Alpe d'Huez. Euh, C'était clairement pas une grande journée pour Juliette Labousse. C'est vrai que j'ai un peu l'impression, moi, que ça confirme des limites qu'on aperçoit depuis quelques temps. Alors peut-être qu'avec son changement d'équipe à venir, il y a des choses qui pourront se débloquer, hein, parce elle est encore jeune, hein, elle a 25 ans, elle va avoir 26 ans bientôt. Mais ouais, c'est dommage, je pense elle doit être très très déçue et clairement on en attendait toutes et tous mieux. Voilà, je sais pas comment est-ce que toi tu vois sa semaine à Juliette Labousse. Bah, en fait, c'était un peu un exemple de régularité qu'on prenait sur la preview et on a dit elle faisait pas forcément énormément d'étincelles, mais qu'en fait elle était elle était toujours présente et elle pouvait vraiment viser le top 5 grâce à ça. Et en fait, elle nous a un peu prouvé, enfin, ça a été un peu le contraire sur cette semaine, où en fait, bah, c'est la dernière étape où elle craque totalement et
en fait, elle perd beaucoup, beaucoup au général et c'est vraiment dommage pour elle. Et en fait, j'ai peur elle ait le profil d'une super équipière, genre qui peut envoyer un leader super loin et qui peut se donner, enfin, qui peut faire des trucs géniaux en tant qu'équipière, mais j'ai l'impression que pour gagner des courses, enfin, elle a vraiment pas mal de mal en fait. Enfin, bien sûr sur le championnat de France, elle gagne une course, elle peut gagner, hein, je dirais jamais le contraire, et elle est très jeune, et en fait, elle peut prouver, enfin, elle peut prouver plein de choses dans le futur, mais j'ai l'impression en fait, je comprends pas trop ce qui s'est passé, parce que c'est un peu le contraire de ce qu'on a toujours dit d'elle sur cette course par étapes, et j'ai toujours pensé que c'était quelqu'un qui pouvait vraiment, bah, c'était plutôt une bonne chose pour que les courses par étapes se rallongent et que, en fait, grâce à son endurance et sa régularité, en fait, elle pourra jouer de plus en plus sur les courses par étapes, parce qu'elle est très forte très longtemps, normalement. Et je sais pas si parce que c'était une mauvaise journée, est-ce qu'elle était malade, etc. Mais elle perd énormément sur cette étape de l'Alpe d'Huez, quoi. Oui, bah après, je pense que clairement, c'était pas une bonne journée pour elle. Et comme bah, le Tour de France, chez les femmes, il se joue un petit peu. Enfin, le général, il se fait sur une étape quand même. Sinon, même l'étape de la veille, elle était quand même pas assez difficile pour vraiment faire des écarts. Donc ouais, je pense que bah, il y a forcément le coup de moins bien le jour où il faut pas. Mais ouais, effectivement, je te rejoins assez sur l'analyse d'une future super équipière, peut-être. Parce que clairement, si elle est dans ce rôle-là de dernière équipière, on va dire, en montagne, à mettre un gros tempo dans l'école, il va pas rester grand monde dans la roue. Donc voilà, à voir comment elle va être utilisée avec la FDJ Suez, avec Evita Music justement, sur les courses par étapes. Et puis après, s'il y a d'autres recrues, on verra aussi à ce moment-là. Mais ouais, en tout cas, ça va être... voilà, j'espère qu'elle saura rebondir et puis aussi se remobiliser comme il se doit pour la fin de saison, parce que ça doit pas être évident pour elle à gérer tout ça, sachant que c'était quand même pour elle le gros objectif de la saison, qu'elle l'avait fait une bonne Vuelta et un bon Giro, hein, 4 et 5e, qu'elle sortait sur de bons résultats. Donc là, c'est clairement, ouais, elle nous avait habitués, comme tu le disais, à une consistance qu'on a malheureusement pas pu retrouver. Mais après, on sait aussi que les jours sans, ça peut arriver, les coups de moins bien. Donc voilà, j'espère en tout cas, je pense qu'il y a rien de dramatique. On Bon, on n'en a pas encore parlé quand même, c'est un petit peu un scandale après 40 minutes d'émission, mais on a eu une victoire française sur ce Tour de France, Cédrine Kerbol, qui, sur la route de Morteau, a, a placé une attaque magnifiquement sentie au sommet de la dernière bosse. Elle nous a fait une descente de dingue. Et puis sur le plat, elle a fait le chrono de sa vie pour aller remporter une étape du Tour de France. Elle avait déjà fait 4e du chrono dès le 2e jour. Donc ça annonçait déjà une forme énorme. Et puis les jours suivants, elle était dans le coup. Et puis là, clairement, cette victoire d'étape, c'est ce que j'ai trouvé très très chouette dans sa victoire d'étape, c'est que elle est allée la chercher à la pédale, elle était très très forte, mais tactiquement, elle a senti le coup parfait, elle a su analyser un petit peu tout ce qui se passait pour attaquer au bon moment. Elle l'a dit après l'arrivée en disant bah voilà, je savais que ça allait se jouer, les points bonus et tout ça, que ça allait s'attaquer. Et en fait, quand il y a eu sur le sommet une accalmie, elle a choisi le moment parfait pour aller s'imposer. Et clairement, c'était chouette. C'était un très très beau moment de vélo. Et puis voilà, ça y est, c'est fait. On en avait parlé dans la preview. On n'avait pas forcément pensé à Cédrine Kerbol, mais là, crevé l'écran encore plus. Elle avait remporté le maillot blanc de meilleure jeune l'an passé. Et là, elle vient
confirmée, même plus que confirmée, où elle décroche aussi un top 10. Elle termine 6ème au général, elle fait 6ème de la dernière étape. Alors, on a vu voilà, ses limites, elle prend quand même 3 minutes 15 dans cette dernière étape, plus de 2 minutes sur des filles comme Evita Music ou Nievia Doma qui étaient avec elle au pied. Mais clairement, c'est un magnifique Tour de France que la jeune Bretonne nous a réalisé. Bah, comme tu dis, première française qui gagne sur le Tour de France féminin, enfin le moderne, et surtout première bretonne. Donc déjà ça fait beaucoup plaisir. Ah, ça, c'est les Euh, Bretons chauvins, ça fait plaisir, ça. ah bah oui, en plus elle est de Brest, donc c'est pas très loin de par chez moi, donc ça me fait vraiment plaisir. Mais non, l'année dernière, elle avait gagné le contre-la-montre pour les France, elle avait gagné ce maillot blanc. On n'avait pas forcément pensé à elle, en effet, pour une victoire d'étape, et c'est un peu une libération, j'imagine, pour tout le monde qu'une Française gagne enfin. Mais enfin, au vu de ses résultats, elle a été présente, enfin, elle a été forte, et elle mérite cette étape-là. Elle fait une descente de fou. Elle a montré des qualités de contre-la-montre. Je suis pas sûr que ce soit une coureuse qui soit vraiment là pour le gêner. Enfin, elle fait une très bonne place au général. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui a un profil de grimpeur qui. Mais en tout cas, elle fait quand même des places au général et c'est quand même super. Mais j'ai pas l'impression que c'est son profil principal. Et elle va gagner cette étape-là. C'est super. Euh, et elle donne beaucoup de promesses au contre-la-montre aussi. Son équipe, elle a changé pas mal d'équipe. Elle était chez Arkea, puis après elle est chez Cofidis, puis après elle est partie chez Ceratizit. Je pense qu'elle a voulu aller chercher du changement à l'étranger Mm. et Ça a bien fonctionné. ça a très bien fonctionné. Ouais, Ça a ouais. très 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 Ah, bien fonctionné. c'est clair, parce que dès 2023, dès l'année dernière, quand elle a changé d'équipe, c'est là où elle a clairement. Alors après aussi, c'est l'année où elle a eu 22 ans, donc c'est aussi un âge où tu continues d'évoluer et tu continues à être meilleur. Mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu, alors il y a quelques beaux petits résultats, hein. Notamment elle a fait deuxième du Tour de Bretagne en 2022, mais sur ses premières années pro. Alors après, on sait aussi, hein, c'est toujours compliqué les premières années professionnelles. Mais je pense aussi qu'elle a eu des responsabilités assez facilement dans sa nouvelle équipe. Et, euh, et dès l'année dernière, en fait, quand elle arrive sur le tour, elle avait déjà validé certains résultats, certaines belles places. Elle avait gagné le Tour de Normandie avant. Donc ça la mettait dans une position un petit peu plus protégée. Et je pense que c'est une fille qui, je suis assez d'accord avec toi, c'est pas une pure grimpeuse. C'est une excellente rouleuse, c'est une très bonne puncheuse aussi. Et, euh, et je pense que mentalement, elle a ce truc en plus qui font les grandes coureuses. Euh, Tu vois, c'est un peu cette capacité dans les grands événements, dans les moments où il faut être présent, à répondre présent. Euh, je pense que si on lui avait dit qu'elle allait terminer 6ème de l'étape de l'Alpe d'Huez, elle y aurait peut-être pas cru. Elle a à la fois progressé physiquement par rapport à l'an passé, parce que l'an passé, elle est top 12, mais elle est loin, et puis tous les jours aussi, elle est loin. Et là, cette année, elle a vraiment été actrice et, euh, et même vainqueur d'une étape. Et Moi, je pensais vraiment qu'elle allait craquer dans l'Alpe d'Huez, hein. ouais, moi aussi, Je la- j'avais un peu peur de ça. Surtout que la veille, elle était pas ouf non plus. Elle arrive dans un petit peu après, quoi. Elle perd quelques secondes sur ce groupe de leaders là. Et ouais, moi j'avais quelques inquiétudes quand même. Et je pense que c'est cette capacité qu'elle a à se remobiliser. Et mentalement, elle a l'air vraiment monstrueuse. Ah ouais, je pense que oui, ça a l'air d'une vraie combattante et elle, elle, a- elle profite un peu de cet esprit-là. Je pense que si ça avait été quelqu'un d'autre, je suis pas sûr qu'elle se serait autant accrochée dans la montée de l'Alpe d'Huez. Mm. Et puis ouais, et puis peut-être que si ça avait été une autre course ou autre, parce que finalement, elle avait quelque chose à jouer en termes de finir 6ème, 7ème, conserver le top 10, parce qu'au final, ça se joue pas non plus
à 10 minutes, quoique elle a quand même plus de 4 minutes d'avance sur Sarah Gigante qui est 7ème au général. Mais ouais, ouais, en tout cas, moi, elle a été j'ai été très agréablement surpris par sa semaine de course. Et il y a sa victoire, mais ouais, il y a son attitude, et je pense qu'on est en train de découvrir une grande championne, peut-être pas une future vainqueur du Tour de France, encore que on sait pas ce que l'avenir peut nous réserver. Elle a aussi le On droit de verra. progresser encore en montagne, mais Oui, elle est très jeune quand même. bah ouais, elle a Elle est quand même 23 ans. très très jeune. Mais ouais, clairement, elle s'affirme en tout cas comme une vedette du cyclisme féminin, et ça fait plaisir, et ça fait du bien. Euh, Ticia, on a parlé un petit peu de Puck Peters. Bon, moi j'avais envie de dire un petit mot. J'ai trouvé, comme d'habitude, assez incroyable. C'est une fille qui sait vraiment tout faire. Et moi, même sur la dernière étape, je me suis dit, mais on n'est pas à l'abri que Puck Peters, elle aille. Alors peut-être pas chercher le général, parce qu'on avait vu qu'elle était peut-être limite quand les montées étaient un peu plus longue, un peu plus difficile, mais clairement, sur le podium, j'y croyais presque avant la dernière étape. Bon, finalement, ça l'a pas fait. Elle termine tout de même maillot blanc. Aux portes du top 10, elle termine 11ème. Mais ouais, cette fille est vraiment impressionnante. Il faut se dire qu'elle a une vingtaine de jours de course pro dans sa carrière. Et qu'elle nous fait un Tour de France Elle avait jamais fait de des montées dingue. comme ça. Elle disait qu'elle avait jamais fait de montée Ouais, de de col, plus quoi. de col. Elle avait jamais Ouais. couru dessus et elle savait absolument pas comment elle allait réagir. Ouais. Donc ça, c'est aussi incroyable. Et finalement, dans le Glandon, elle craque, mais sur la fin. Sur la fin. Mais oui, Et bon, je pense que ça, c'est peut-être aussi cette gestion-là qui fait qu'elle paye complet cet effort dans l'Alpe d'Huez, et qu'après, qu'elle arrive pas à suivre. Mais, mais ouais, c'est incroyable. Je trouve que cette fille est vraiment bluffante. Et on n'a pas fini d'en entendre parler. Et bon, pour l'instant, elle a l'air de continuer à vouloir un peu toucher à tout, à toutes les disciplines, tout ça. Le jour où elle aura envie de se consacrer à 100% sur la route, clairement, on est dans le délire Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert, je pense. Et peut-être dans un autre style. Mais en tout cas, ça va être incroyable. Contrairement à sa comparse de cyclocross, Femme Van Empel, qui, elle, on l'a un petit peu moins vue. bah en fait elle a un profil un peu 4x4, un peu du coup à la Mathieu Van Der Poel. C'est la nationalité aussi fait que on a un peu envie de faire des parallèles et au-delà de ça, moi j'ai l'impression que elle était super forte, mais justement, elle a dépensé un peu trop d'énergie, un peu à la Mathieu Van Der Poel au début de sa carrière, en faisant des attaques où il fallait pas vraiment faire des attaques, mais on sentait, je pense qu'elle devait sentir qu'elle était super forte, donc elle s'est dit, bon, je vais attaquer là, j'y vais. Elle gagne une super étape, elle a très très peu couru sur la route. Euh, Pourtant, même son début de saison, enfin, elle fait troisième du trophée Alfredo Binda, c'est pas une petite course. Elle fait troisième du Ronde van Drenthe. Elle a été super offensive aussi sur en fait, sur les peu de courses qu'elle a fait dans les Sur le classiques. Tour des Et Flandres, elle est incroyable aussi. Ouais. Ouais. ouais, bah carrément. Et en fait, on savait pas du tout pourquoi enfin, dans quel objectif elle venait sur ce Tour de France féminin. Est-ce qu'elle vise une étape? Est-ce qu'elle vise le maillot blanc? Est-ce qu'elle vise le général? Est-ce qu'elle va aller pour peut-être le maillot à poids? On n'en sait rien. En fait, mais elle a été un peu sur presque sur tous les tableaux. En fait, elle était là, elle a gagné le maillot blanc. C'est dommage qu'elle craque à la toute fin, mais c'est un peu normal pour une coureuse qui a si peu d'expérience sur la route et sur ce genre d'effort. Même en VTT, elle produit jamais ce genre d'effort. En cyclocross, elle fait jamais ce genre d'effort. Euh, Ça a été super impressionnant et je pense que à l'avenir, si elle déjà sur les classiques l'année prochaine, je pense que elle va aller gagner, elle va aller gagner des courses, c'est sûr.
Et je pense que dans les prochaines années, au général, ça peut devenir de quelqu'un qui peut être très dangereux. Elle, si elle gagne de l'expérience et si elle arrive à faire plus, s'entraîner plus sur ce genre d'effort. Et ça, c'est un gros si parce que en fait, j'ai l'impression qu'elle est aussi quand même. Elle aime beaucoup courir en VTT, elle aime beaucoup courir en cyclocross. C'est un peu sa nature de courir, de faire ce genre d'effort. Son palmarès en VTT est quand même très très impressionnant. Je sais pas ce qu'elle va. Je pense qu'elle a le choix de faire beaucoup de, de courses. Et c'est un peu une surdouée du vélo et elle va un peu choisir ce qu'elle veut. Mais si elle se concentre sur la route, elle peut vraiment faire de chouettes résultats. Mais j'ai un peu. C'est pas peur, mais je pense elle va pas vraiment se concentrer à 100% sur la route pour l'instant. J'ai l'impression qu'elle s'éclate trop sur les autres disciplines. Ouais, puis ça lui laissera une marge aussi. Le jour où elle veut, du coup, basculer sur un 100% route, elle pourra encore progresser par rapport à, peut-être, hein, par rapport à l'époque où elle, qui est l'époque actuelle, où elle touche un petit peu à tout. Mais en tout cas, je pense que effectivement, quand elle se sera encore plus affinée tactiquement, euh, elle sera redoutable. Elle sera redoutable et du coup, ça va être chouette. Et c'est le genre de fille qui va faire du bien au vélo. Je pense que comme Van Aert, Van Der Poel ont fait du bien quand ils sont arrivés au cyclisme masculin. Donc effectivement, on peut faire quelques parallèles. En tout cas, à suivre. On va voir si on la revoit d'ici la fin de la saison. Ça m'étonnerait. Je pense qu'elle va vouloir partir préparer la saison de cyclocross. Mais sait-on jamais. Et pourquoi pas, elle va se dire, bah tiens, finalement, je vais peut-être faire le championnat du monde sur la route. On verra. Ça peut, pourquoi pas, lui correspondre. Euh, Faut qu'il y ait une bah, place pour elle voilà. Par dans contre, l'équipe nationale dans néerlandaise, l'équipe des quoi. Parce que Pays-Bas, c'est pas l'équipe nationale. euh, Ouais, c'est ça. c'est un peu le problème. Mais après, sait-on jamais, hein. Franchement, Oui, c'est- voilà. Mais pourquoi pas. après, effectivement, ça c'est la spécificité des championnats du monde. Avant de terminer, on va peut-être parler un petit coup des sprinteuses. Parce que on a eu deux sprints massifs en tout début de tour. On était aux Pays-Bas, justement, autour de Rotterdam. Et c'est quand même à la surprise Charlotte Cole qui s'est imposée les 2 jours. Le premier jour, elle bénéficie quand même de Lorena Wiebes qui avait déraillé, où les vitesses passaient plus, ou en tout cas un pépin Cacher son derrière mécanique, arrière, un truc comme ouais, ça. voilà, dans le sprint. Donc Charlotte Cole a largement remporté le succès. Et le lendemain, elle est allée battre Lorena Wiebes à la pédale en la remontant dans le final, alors qu'on pensait la fille de SD Works partie pour l'emporter. Et clairement, c'est une belle surprise. Moi, j'étais bien, bien content pour elle, et notamment la confirmation en fait le lendemain, et le fait qu'elle batte Lorena Wiebes à la pédale. Ça fait un peu, vous voyez, hier j'ai gagné, mais c'était pas un hasard, c'était pas un coup de chance, et c'est pas juste parce que Wiebes elle a eu un ennui mécanique. C'est aussi parce que c'est peut-être parce que je suis plus forte, tout simplement. Donc c'était assez chouette, j'ai trouvé, en tout cas, ces deux sprints massifs. Oui, c'était chouette à regarder. Et Charlotte Cole, en fait, avant ses pépins de santé, elle était un peu la seule à réussir à, se à se battre contre Vibus. Si Vibus avait le moindre problème sur un sprint, s'il y avait un petit problème tactique, etc., elle pouvait aller essayer de la toucher et de la battre. C'est ce qui s'est passé sur le Tour de France, où j'ai un peu l'impression qu'elle a réussi à retrouver son état physique, bah, son meilleur état physique. Malheureusement, elle finit pas la course, elle finit pas la septième étape. C'est un peu dommage parce qu'au début, je pensais peut-être qu'elle pouvait aller chercher aussi le maillot vert, mais ça s'est prouvé. Enfin, ça a été beaucoup trop dur pour elle. Les boss, c'était vraiment impossible pour elle de passer, donc ça a été compliqué. Mais sur les deux premières étapes, peut-être que la première, c'était entre guillemets. Elle a bénéficié en fait du problème mécanique, mais sur le deuxième, c'était elle la plus forte. Je sais pas si l'effet maillot jaune a pu faire quelque chose,
mais je pense que si Charlotte Cole est à 100% de ses moyens physiques, elle peut vraiment gagner des sprints contre Lorena Vibes. Et justement, Lorena Vibes, en fait, elle gagne pas le maillot vert, elle gagne pas d'étape. Et ça a été un Tour de France qui a été assez compliqué pour elle finalement, parce qu'elle en fait, elle accomplit aucun des objectifs qu'elle avait cherché à gagner. Et pourtant, c'était la top sprinteuse mondiale, on voyait personne qui pouvait aller chercher. Et finalement, Charlotte Cole a donné une bien meilleure impression qu'elle. Et Marianne Vos, elle gagne le maillot par point. Et elle a profité en fait du fait que Bibos n'aille pas vraiment chercher les points intermédiaires. D'ailleurs, sur les premières étapes, moi j'ai pas trop compris pourquoi elle le faisait. Enfin, je pense que c'était pour se préserver à 100% pour le sprint Je final. pense, ouais. Euh, Enfin, c'est même sûr que c'est pour ça, mais je sais pas si c'était vraiment la tactique. Enfin, elle devait vraiment être sûre d'elle et elle voulait. Je pense qu'elle se sentait à 100% capable de gagner les 2 premières étapes. Et finalement, comme s'est vraiment à 100% concentrée dessus, elle n'a pas vraiment réussi à avoir un autre objectif, quoi. Ouais, ouais. Ben, en tout cas, du coup, ça fait vraiment qu'elle a loupé son Tour de France, Lorena Wiebes, parce que, comme tu l'as dit, aucun des objectifs n'a été rempli. Et ouais, Marianne Vos qui va quand même nous rechercher un nouveau classement par points, un deuxième maillot vert après l'édition 2022. Et elle est toujours présente dans son registre. En fait, elle nous fait du Marianne Vos. Elle sait exactement ce qu'elle est capable de faire et là où elle est un petit peu plus limitée. Mais on l'a vu très très souvent à l'avant et même dans les étapes difficiles, elle y allait, elle allait s'accrocher. Elle a pris les échappées aussi pour faire les sprints, hein, notamment sur les étapes de moyenne montagne, enfin en tout cas vers Morteau et vers le Grand Bornand. Et voilà, elle est toujours là. Il faut encore et toujours compter sur elle. Elle a pas remporté de victoire d'étape cette année, mais voilà, on sera pas à l'abri de l'avoir remporté un succès en 2025 sur le tour, en tout cas en fonction des profils surtout qui seront proposés aux filles. Avant de terminer l'émission, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu avais envie de rajouter, Loïc, par rapport à ce Tour de France qu'on a vécu la semaine dernière? J'ai beaucoup aimé le début aux Pays-Bas. J'ai beaucoup aimé la ferveur qu'il y avait autour de toutes les coureuses. Il y a eu beaucoup d'événements enfin, sportifs et extra-sportifs qui ont rendu la course assez palpitante. On n'était pas parti pour un Tour de France très serré et je m'étais dit, bon, ça va être une victoire assez facile pour Vollering et on va falloir se concentrer sur d'autres choses. Et en fait, on a eu des nouvelles stars qui sont arrivées. On a eu un général qui a été beaucoup plus serré pour des raisons qu'on a déjà discuté, mais j'ai vachement apprécié ça. Une course qui était palpitante jusqu'à la fin. Donc, j'ai aussi hâte de voir un Tour de France féminin qui sera plus long. Et j'espère que sur les prochaines années, ça va encore augmenter. Mais non, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce tour. Mais toi, tu en as pensé quoi? Ouais, moi aussi, non, j'ai vraiment adoré. Et puis, je sais pas, tous les jours, il y avait vraiment des trucs sympas. Et non, non, j'ai vraiment pas. Mais du coup, enfin, en fait, c'est trop frustrant une semaine. On n'est pas habitué comme Ah, carrément. ça. Et j'espère que ça va vite passer à 10 jours. Parce qu'en plus, on le voit, le niveau, il est en train de devenir de plus en plus homogène. Euh, les équipes sont de plus en plus fortes. Il y a À des part une filles. équipe. Voilà, oui, voilà. Ouais, ça, je sais même pas si ça vaut le coup d'en parler. Non, je sais pas si c'est pour l'anecdote, quoi, mais Ouais, c'est ouais. un Bah vas-y, je peu. te laisse dire rapidement, du coup. Bah, en fait, on a une équipe qui venait de. Alors, euh, je sais même C'est plus de Ouzbékistan, je quel crois. pays. Ouzbékistan. Ouais. J'allais dire Kazakhstan, mais non, Non, c'est c'est Ouzbékistan, ouais. l'Ouzbékistan. Et que sur la première étape, ils perdent 4 coureuses Ouais. parce qu'elles sont pas au niveau. Ils sont allés chercher des points un peu partout dans les championnats nationaux asiatiques. Je Deux non partantes à l'étape 5, il me semble. Et puis il y a qu'une fille qui a fini.
Mais bon, elle a fini Ouais, 47e qui avait fini le général. Giro aussi. Qui avait fini le Giro également. Mais voilà, donc ça c'était effectivement pour la petite anecdote. Bon, après, ça leur a fait un petit coup de pub encore que je sais. Ouais, mais il y a d'autres équipes qui Je méritent sais plus. même pas. Et Pour moi, tu sais que c'était déjà la seule dans son équipe à avoir fini le Giro. Toutes les autres avaient abandonné aussi. Oui, Ouais. ouais. Bah, Euh, je pense que pour elle, c'est très bien. Je pense que c'est un talent qui va être assez intéressant à voir et c'est cool qu'elle puisse courir ce genre Yanina de. Kuskova, voilà, qui a 22 ans. Ok, voilà. Retenez Mais bien ce bah, en nom. plus, Non, c'est- elle est... elle est super jeune. Mais non, mais il faut. C'est comme si on envoyait une équipe de N1 sur des cours, enfin, Bah oui, sur une course de niveau bah World oui, Tour, se quoi. fait éclater quoi. Bah oui, mais il y Mm. a surtout plein d'équipes qui sont européennes et ou américaines, enfin peu importe la nationalité de l'équipe, ça c'est pas le problème. Mais j'ai l'impression qu'il y avait on aurait eu un Tour de France de meilleure qualité s'il y avait une autre équipe qui aurait été invitée. Mais au point UCI, ils ont joué le jeu, ils ont pu Bah courir ouais, sur cette course-là et c'est pas, avec les ils règles. Hein. déméritent pas, hein. Mm. Ils sont allés chercher les points où ils devaient aller les chercher. C'est pas l'équipe qu'il faut critiquer, c'est le système. Et bah, tant mieux pour eux. Bah Mais ouais, non, mais c'est faudrait clair. Et avoir puis des... ça fait une expérience, on va dire. Exactement. Mais je suis pas sûr. Je pense qu'il y a d'autres équipes qui seraient venues pour un peu moins pour l'expérience et plus pour performer. Oui, c'est Euh, sûr. mais c'est plus une anecdote qu'autre chose. Faut vraiment pas se concentrer dessus. Oui, non, non. Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'on on en a entendu parler, en tout cas, surtout parce qu'il y avait 4 filles qui avaient abandonné le premier jour, et du coup, c'est ça qui un peu fait son effet médiatiquement. Bon, bah, du coup, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Loïc, pour cette émission. Pour ton avis sur ce Tour de France. Merci à Titien également. Je sais qu'il écoutera la fin de l'émission pour voir ce qu'on a pu dire. Et puis, bah, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés jusque-là. On va repasser là en mode Vuelta un petit peu, mais on vous reparlera bien évidemment de cyclisme féminin d'ici la fin de la saison. On se reprogrammera une petite reine normalement au mois de septembre. On vous tiendra au courant bien évidemment. Et surtout, bah, pensez à vous alimenter bien évidemment. C'est très très important car vous le savez, la fringale guette. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao ciao.